Frères et sœurs, bonjour, heureux de pouvoir vous annoncer encore le message de la parole du Seigneur. Je souhaiterais lire avec vous dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont leur Bible, 1 Chronique, chapitre 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Seigneur, nous te rendons grâce et te disant merci encore pour ta parole qui va être annoncée. Bénis encore cette méditation, encore mon roi des rois, et je te prie vraiment de prendre toute la place. Alors parle-nous encore. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le thème que je souhaiterais vous partager une nouvelle fois aujourd'hui est la présence de Dieu. Alors pour vous expliquer le contexte de ce passage que je viens de vous lire, David et ses hommes amenèrent l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, au milieu d'une tente. Et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'actions de grâce à l'Éternel. Et David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Par rapport à l'arche de l'Alliance, aucun Israélite n'avait la permission de toucher tout simplement l'arche, car cela signifiait la mort. Seul le sacrificateur pouvait accéder à cet endroit. Il se trouvait dans le temple pour être auprès du Seigneur, là où il y avait donc l'arche de l'Alliance. Il communiquait avec Dieu. Et les deux chérubins, étaient les symboles de la sainteté et de la justice de Dieu. Ils veillaient donc sur le lieu saint. Et j'aimerais vous apporter une petite précision sur l'arche de Dieu. Ce coffre représentait la présence de l'Éternel. Puisque je vous ai dit à l'instant que le sacrificateur se trouvait une fois par an dans le lieu saint, et il présentait tous les péchés du peuple pour qu'ils soient pardonnés devant Dieu. Mais béni soit Dieu, béni soit le nom de Jésus, car il s'est fait souverain sacrificateur pour nous, une fois pour toutes, car il s'est livré à la croix de Golgotha, afin de pardonner tous les péchés de l'humanité entière. Quelle grâce d'avoir Jésus comme avocat pour nos vies, mes bien-aimés. Rendez-vous compte d'une chose, que nous aurions été sous la loi et la condamnation de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous vivons sous la grâce du Seigneur. Alors, nous pouvons accéder au lieu très saint, car le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et nous pouvons maintenant, en ayant reçu Jésus comme notre Sauveur, accéder nous aussi au lieu très saint, lavé par son sang, et rechercher sa présence continuellement. Alors, on pourrait se poser quelques questions. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Et qu'est-ce qu'elle peut produire dans un cœur? Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, avant de connaître la présence de Dieu, il faut aller la chercher. Chercher, c'est quoi? Chercher, c'est faire des efforts pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Mac nous disait dernièrement que ça coûte de faire des efforts pour Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, mes bien-aimés. Dieu a tellement de rendez-vous à nous donner. Et soyons prêts et attentifs quand Dieu veut nous conseiller. Quand nous passons du temps avec Dieu, Jésus a des choses à nous communiquer, mais nous devons être sensibles à sa voix. Vous savez, quand vous cherchez des réponses de la part de Dieu, c'est là que le Seigneur vous attend. C'est dans le secret même de votre chambre, quand vous cherchez des réponses de la part du Seigneur. Quand vous cherchez sa présence, vous pouvez obtenir des grandes bénédictions, des cadeaux de Dieu, tout comme le baptême du Saint-Esprit et bien d'autres. Si vous saviez comme ça fait du bien de ressentir la présence de Dieu, de ressentir même l'onction du Seigneur, vous êtes animé de son Esprit Saint. Je dirais même que vous prenez des victoires sur votre présent et sur votre avenir. Oui, je vous le dis, ça vaut le coup de creuser davantage avec le Seigneur. Je vous laisse avec ce dernier verset. Dans Matthieu 7, verset 7 et verset 8, il nous est dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus nous a fait cette promesse. Si nous cherchons sa présence, si nous frappons à sa porte pour recevoir celle-ci, nous la trouverons. Il nous faut juste être sincères avec notre roi des rois.
Que Dieu vous bénisse.